suis Philippe Alléon, je suis gadiri depuis Belle-Lurette. Je suis arrivé avec mes parents en 1949. Et à l'heure actuelle, je vais sur mes 80 ans. C'est tout un parcours. Mon père avait acheté une petite propriété aux Oulets de Teima. Et puis, nous sommes repliés sur Agadir pour la scolarisation, bien sûr. Nous avons vécu beaucoup d'événements, bien sûr. Nous avons vécu les invasions acridiennes, le séisme d'Agadir. À l'occasion du séisme, je n'étais pas là, j'étais militaire à Meknes. Mais j'avais de la famille aux quatre coins de la ville. Dans quelles circonstances avez-vous vécu le séisme d'Agadir? Comment ça s'est passé? Donc, j'étais à Meknes, militaire, et on a appris... les premières nouvelles, c'était séisme à Agadir, au moins 400 morts. Et puis, d'heure en heure, les chiffres ont grossi, bien sûr. Je suis resté 3 jours sans aucune nouvelle. Et puis, un avion militaire nous a ramenés jusqu'à Agadir avec des couvertures et des vivres. Et en sortant de la base, la première voiture qui est passée, c'était mes frères qui descendaient en ville porter secours aux sinistrés. Et là, j'ai appris que ma famille était épargnée. Mais enfin, ça a été terrible, bien sûr. C'était douloureux? Est-ce que vous avez encore des images qui sont présentes? Bien sûr. Très vite, la ville a été fermée, mais c'était terrible. Cette ambiance de mort, ces odeurs, cette poussière, c'était déchirant. Et comment s'est passée la reconstruction? Est-ce que vous étiez présent? Alors la reconstruction d'Agadir, ça a été un peu long à démarrer. Le Haut Commissariat à la reconstruction proposait aux propriétaires de leur donner un titre nominatif. Et grâce à ce titre nominatif, les gens pouvaient reconstruire leur villa, leur immeuble, moyennant 50% de subventions gratuites et 50% de prêts à 15 ans. Et malgré cela, les gens n'osaient pas. Pour quelle raison? On m'a proposé des titres nominatifs pour 10 000 dirhams pour une villa. Et vous avez refusé? Je ne sais pas s'il les saisir. Pourquoi? C'est quoi qui vous reboutait? Eh bien, vous savez, à l'époque, on doutait, on avait peur. Et puis je démarrais dans la vie, j'avais peut-être pas les fonds nécessaires non plus. Voilà. Et comment vous avez démarré dans votre vie? Qu'est-ce qui vous a lancé? Alors, j'ai en 1963 créé le comptoir agricole du Sousse, qui distribue donc depuis des intrants pour les agriculteurs, les engrais, les produits phytosanitaires, irrigation goutte à goutte, semences. Et donc nous avons des équipes d'ingénieurs qui sillonnent les propriétés et par leurs conseils permettent aux agriculteurs d'améliorer leurs récoltes. Parfait. Et comment vous avez vécu aussi? Il y a eu aussi la période de la marocanisation. Comment ça s'est... Alors la marocanisation, c'était en 1974, reprise des terres. Donc j'ai été chargé, délégué par le Consulat de France pour assister de propriété en propriété à la reprise des terres. Et ma présence permettait que les choses se passent peut-être un peu plus... Ouais, plus facilement. Plus facilement. Et quand ça s'est bien passé, il y a eu des douleurs quand même? Globalement, ça s'est bien passé. Les gens étaient parfaitement corrects. Et au niveau de la reconstruction d'Agadir, aujourd'hui, en l'an 2017, les gens se plaignent parce que c'est pas homogène, il y a des soucis au niveau de tout ce qui est architecture. Comment vous percevez ceci? Alors, nous avons eu un grand regret, nous les Gadiris, lorsque la nouvelle ville a été dessinée. Ça a été ce désir de séparer le secteur balnéaire du secteur commercial et industriel. Je pense que c'était une erreur. Et d'ailleurs, on est en train de rattraper cette erreur en traçant des voies qui permettent maintenant une communication. Mais c'est pas facile. Votre nom est souvent associé au social. Pour quelle raison? Ah bien, le social, on ne peut pas vivre dans ce pays pendant des dizaines d'années
et avoir des affaires prospères sans être interpellé par le social. Ce serait pas humain, à mon avis. C'est un juste retour des choses. Donc, mon épouse et moi-même sommes effectivement impliqués dans le social, faisant ce que nous pouvons à notre échelle. Il y a tant à faire. Et aujourd'hui, comment vous voyez l'évolution du Maroc, plus particulièrement à Agadir? Comment vous voyez l'évolution au niveau de... Alors la ville d'Agadir, nous avons quelques amertumes, nous les Gadiris. Quand nous repensons qu'il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, Agadir tenait tête à Marrakech et même recevait plus de touristes que Marrakech. Et puis en quelques années, Marrakech a explosé et Agadir, au contraire, s'est plus ou moins endormi. On sent qu'il y a une jeunesse aujourd'hui dans les périphéries d'Agadir qui commence à être de plus en plus agressif. On le sent parce qu'il y a de plus en plus de vols à l'arraché. Oui, ça se sent. Vers des quartiers comme le Cléa et tout ça. On sent qu'il y a le Cléa a très mauvaise réputation. On sent qu'il y a une violence. Eh bien oui, c'est cette frustration quand ces jeunes qui n'ont pas de travail, qui ne voient pas d'avenir. Donc l'alphabétisation est une priorité des priorités. J'ai vu que pour cette rentrée scolaire, l'éducation nationale a fait de gros efforts. On réduit le nombre d'élèves dans les classes, on construit de nouveaux établissements. L'université Mzo est un établissement remarquable qui tourne très bien. Je crois qu'on a beaucoup de raisons d'espérer tout de même. Il y a des choses qui vont bien. Dans les grandes familles d'Agadir, souvent, les enfants ne poursuivent pas l'élan ou ce qu'ont fait les parents. Et surtout dans les familles soucis. Surtout, oui. On a vu de grandes propriétés agricoles créées de toutes pièces par des gens qui étaient partis de zéro et qui n'ont pas su préparer leurs enfants à leur succéder. Et après leur départ, la propriété vendue, saisie. Il y a un problème de succession à Agadir. Il y a un gros problème de succession. Et peut-être aujourd'hui, on est arrivé à ce point-là où cette transmission et cette succession, on arrive à cet ancrage, et c'est là où on voit que Agadir souffre aussi par rapport à ça. C'est certain. C'est certain qu'il y a un problème de ce côté-là. Parce qu'il n'y a plus la même dynamique. Ouais. Et comment évaluez-vous les relations franco-marocaines à Agadir? Les relations franco-marocaines, je crois qu'elles ont toujours été excellentes. C'est avec des petits moments de léger refroidissement pour des raisons précises, mais ça n'a jamais été très loin. Aujourd'hui encore, elles sont remarquables, on peut dire. Parfait. Et est-ce que vous avez un ressentiment quelconque sur la ville? Quelque chose qui vous touche au plus profond? Franchement, je vous ai déjà dit les quelques regrets que nous avions quant à l'évolution, cette jalousie que nous ressentons vis-à-vis de Marrakech, qui a évolué plus vite que nous, mais je crois que Agadir a tous les atouts pour réussir. En dehors des phosphates, la pêche, l'agriculture, les transferts des travailleurs marocains de l'étranger, beaucoup sont originaires de cette région. Les minerais, le tourisme, Agadir a plein de cartes donc à jouer. Mais les cartes, elles sont... Aujourd'hui, il y a un blocage. Aujourd'hui, il y a un blocage, mais nous sommes condamnés à faire redémarrer Agadir et je pense qu'on doit y arriver. Parfait. Merci beaucoup, monsieur Alléon. Merci.